Salut les Tounoukiens. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du festival de la neige à Sapporo, aussi appelé Yuki Matsuri. C'est un festival qui existe depuis 1950 et cette année c'est évidemment l'édition 2024 que je vais vous présenter. Il y a tout un tas de sculptures, de neige et c'est absolument magnifique. Il y en a des petites, il y en a des moyennes, il y en a des absolument immenses avec des bâtiments reproduits à échelle réelle. Vous allez voir, on va s'amuser comme des fous. C'est vraiment super comme festival. C'est la troisième fois que j'y vais en ce qui me concerne. J'ai fait l'édition 2020, l'édition 2023 et l'édition 2024. On y va. Alors comment on y va? Eh bien c'est une excellente question pour débuter cette vidéo. On y va de manière très facile, soit de l'étranger directement à l'aéroport de Shinchitose, soit du reste du Japon. Par exemple, un vol local, eh bien ça va mettre à peu près entre 1h30 et 2h en partant de Tokyo Narita. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes à l'aéroport de Shinchitose, il vous faudra prendre un train qui mettra environ 30 à 40 minutes pour que vous arriviez à Sapporo. Alors cette année, il s'agit du 74e Festival de la neige de Sapporo, qui se situe donc en plein centre de la ville, dans le parc Oodori. Alors le parc Oodori est surtout connu pour sa tour de télévision. A noter qu'on peut la visiter et avoir une magnifique vue sur la ville. Alors bien évidemment, et comme chaque année, nous avons la chance d'avoir la présence d'Hatsune Miku, ou plus exactement Snow Miku, avec tout un tas de goodies, etc. Alors ici, il s'agit d'une structure d'assez grande taille qui fait la promotion du F Village, qui est un complexe sportif à côté de Sapporo. Il y a un grand stade de baseball notamment. Une sculpture assez amusante, puisqu'on dirait que c'est une sculpture de publicité pour un médicament, puisque c'est marqué que sur les... C'est assez amusant ce chat. It's me, Mario! Hello! C'est l'heure du duel! Alors là, mes amis, on dirait un des dragons de Yu-Gi-Oh! C'est vraiment fan de tomber là-dessus. Alors maintenant, vous allez voir une des deux plus grosses structures du festival. Chaque année, il y a deux gros bâtiments qui sont construits et qui reprennent en fait des bâtiments réellement existants. Généralement, il y a un japonais et un bâtiment étranger. Et cette année, le bâtiment japonais, c'est donc l'ancienne gare de Sapporo. Et c'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. La structure en neige est absolument énorme. Je ne sais pas combien de tonnes de neige ils ont utilisé pour la réaliser, mais c'est absolument fantastique, hein. C'est très bien réalisé, il y a de jolis détails. C'est fabuleux.
Et bonne nouvelle, on dirait qu'une troisième saison de ReZero est en préparation. Et ça fait plaisir. Surtout quand on voit cette charmante Emilia. Ah, cette sculpture est absolument magnifique, en plus d'être absolument monumentale, hein. Vous voyez la taille des Japonais sur la scène. Par rapport à la sculpture, c'est incroyable, hein. Alors cette sculpture, en fait, elle est destinée à faire la promotion du musée national Ainu Upopoi, qui est à peu près à 2 heures de Sapporo, près de la ville de Tomakomai, et du manga Golden Kamuy, dont vous voyez en fait les personnages qui sont des Ainu. Et cette sculpture, c'est justement les 2 personnages principaux de ce manga. A noter donc que le musée, en fait, comme le manga, sont destinés à mettre en avant la culture Ainu. Les Ainu qui étaient donc des autochtones de l'île d'Hokkaido, voilà. Cette chose a des yeux. Celle-là aussi d'ailleurs, je vais vous montrer. Assez amusant tout ça, ma foi. Alors là les amis, on est perdu au milieu d'une espèce de labyrinthe de toiles. C'est assez amusant. Et je ne vois à peu près rien autour de moi. Regardez, on ne voit rien. Là c'est un peu mieux. C'est très amusant. Voilà la sortie. On a aussi des boutiques de souvenirs avec pas mal de choses à l'effigie de Hatsune Miku, Snow Miku plus précisément, et ça c'est vraiment cool. Et cette année, eh bien, c'est un château allemand qui est mis à l'honneur, puisqu'il s'agit du château de Neuschwanstein, excusez mon allemand, en Bavière. Il est connu évidemment pour sa magnificence, hein, on dirait un château de conte de fées, et c'est celui-ci donc qui est retenu en fait cette année. Il est magnifique, hein, il est vraiment de toute beauté, splendide. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à passer ou à repasser de nuit, car il y a aussi des jeux de lumière qui sont absolument fantastiques.
avec des projections sur les structures en neige, et c'est vraiment splendide. Cher ami Tanukian, cette vidéo sur le Yuki Matsuri 2024 de Sapporo se termine. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime, comme d'habitude. J'en profite aussi pour dire merci à Mathéo de m'avoir aidé quelques fois pendant le tournage. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'était le Tanuki du Kanto, et à bientôt.